Dans le royaume de Juda, vers 600 avant Jésus-Christ, se tient un homme porté par une inquiétude brûlante, le prophète Habacuc, probablement actif sous le règne du roi Joachim, Eliakim. C'est une époque trouble. Juda sombre dans l'injustice et la violence, tandis que l'horizon s'assombrit avec la montée fulgurante des Chaldéens, les redoutables Babyloniens. Habacuc, un homme de foi profonde, ne peut supporter cette contradiction. Il ose alors ce que peu ont fait. Il interpelle Dieu avec colère et douleur. « Jusqu'à quand, Éternel ? J'ai crié, et tu n'écoutes pas. Pourquoi la méchanceté triomphe-t-elle ? » Le prophète exige de comprendre pourquoi le silence divin semble autoriser le mal. La réponse de Dieu est terrifiante et inattendue. Loin d'intervenir directement, il annonce « Je vais utiliser un peuple féroce, terrible et rapide, les Chaldéens, pour punir Juda. » Habacuc est bouleversé. Comment le Dieu juste peut-il utiliser un mal pire, la barbarie impitoyable des Babyloniens, pour châtier un mal déjà profond? Il se retire alors sur sa tour de guet, le cœur lourd, attendant que Dieu réponde à son nouveau et plus profond doute. C'est là que la réponse fondamentale est révélée. Dieu lui commande. Écris la vision clairement, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Puis vient la sentence, qui changera la théologie pour toujours, le phare de la prophétie. Le juste vivra par sa foi. Ces mots résonnent comme un appel radical à la confiance. Peu importe les épreuves, peu importe l'injustice apparente ou la destruction qui arrive. Le croyant doit tenir bon, car sa vie dépend de sa fidélité à Dieu. Dans sa prière finale, Habacuc ne doute plus, il loue. Il exprime une confiance inébranlable, même si les récoltes échouent et que les champs sont vides. Il nous enseigne que douter, interroger Dieu, fait partie de la foi. Que la justice divine, bien que différée, finit toujours par triompher. Son message est un monument affirmant que l'Éternel, le Seigneur, est la force qui nous permet de marcher, même au milieu du chaos.